23 ans. 23 ans qu'on attend ça. La dernière fois que c'est arrivé, je n'étais pas né. C'était Laurent Brochard en 97 qui avait été champion du monde. Une éternité. Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. On se retrouve pour débriefer ce championnat du monde complètement fou pour les Français. Alors c'est simple, tactiquement on a été brillant. On a été brillant. Honnêtement, voilà, avant même de parler de la forme d'Alaphilippe, tactiquement, on a rarement été aussi bon. Vraiment, d'un point de vue, vraiment, c'était parfait. Thomas Voeckler, très sincèrement, je le pensais pas. Enfin, je savais que c'était quelqu'un d'intelligent, mais élaborer une stratégie aussi évoluée, parce que il a expliqué en fait que lorsque l'équipe de France met en route à 70 km de l'arrivée, c'est dans le but de faire croire que on s'est usé trop tôt et que du coup après on est obligé de s'économiser parce qu'en fait on a mis nos forces trop tôt dans la bataille. Franchement c'est du génie tactique honnêtement. Il a vu trois coups d'avance là, Leclerc, et c'est exceptionnel de penser à ça en tant que tacticien. Tu te dis bon ok, là je fais rouler deux gars, en l'occurrence Quentin Paché et Nance Peters. Je fais rouler deux gars pour, voilà, pour vraiment pour faire croire que je lance la bataille trop tôt. Et c'est du génie. C'est honnêtement, Thomas Voeckler a été un fin tacticien. Mais bon, la tactique c'est beau, mais si t'as pas les équipiers avec, ça va pas. Et les équipiers d'Alaphilippe ont été excellents, vraiment excellents. À commencer par Quentin Paché et Nance Peters, hein, qui ont fait un très gros relais au moment où il fallait pour faire croire aux autres que voilà, il lançait trop tôt. Mais il faut surtout noter le travail admirable dans le final de Rudy Mollard et surtout Guillaume Martin. Il y a des threads qui ont été faits sur Twitter pour expliquer le rôle de Guillaume Martin. Je ne vais pas y revenir dessus en gros détail, mais vraiment, dans les 20 derniers kilomètres, enfin avant qu'Alaphilippe attaque, quoi, c'est un boulot titanesque qu'a Guillaume Martin, et bien aidé par Rudy Mollard à un moment donné. Mais Guillaume Martin, alors, il fait tout, hein. Donc il contre, euh, il roule quand il faut, il se place dans les attaques quand il faut, il fuit les bons coups, il fait des cassures. Enfin, il a fait, franchement, il a été le coureur qu'il fallait, qui manquait depuis peut-être quelques années en termes d'intelligence de course à l'équipe de France. Et voilà, c'était parfait. J'ai pas grand chose d'autre à dire, quoi. C'est très très beau. Mais bon, à la fin, bon, on a beau avoir une équipe et une tactique parfaite, il faut quand même quelqu'un qui ait les jambes pour faire la différence dans le final. Et ce mec-là, c'était Alaphilippe. Alaphilippe, il a vraiment une histoire contrastée avec les mondiaux. 2017, c'est l'année où il a pas de chance parce qu'il se fait rattraper dans le dernier kilomètre. 2018, c'est l'année où à Innsbruck, où c'était un peu trop dur pour lui et tactiquement ça a échoué. Et 2019, ça a été l'année où il n'avait pas de jambes. Et cette année, il a réussi à réunir un peu de chance, de la tactique et du physique. Et quand on a les trois, ça fait un beau champion du monde. Ça fait d'autant plus un beau champion du monde qu'il a que 28 ans, entre guillemets, bien sûr, mais à 28 ans, avec le palmarès qu'il a, mais il peut encore aller en chercher d'autres. Il peut aller encore chercher d'autres championnats du monde, il peut chercher d'autres courses. C'est affolant le palmarès d'Alaphilippe à 28 ans. On dirait un peu un Gilbert à son époque, où vraiment, bah, l'année où il est champion du monde, en 2012, pareil, hein, il avait à cette époque-là déjà un palmarès de malade. Il a connu un peu des passages à vide, des années voilà, compliquées. J'espère qu'Alaphilippe ne les connaîtra pas, évidemment. Mais il n'empêche que voilà, vraiment, c'est Alaphilippe très costaud. Il a bien fait finalement de faire un Tour de France en dents de scie. Même si bon, c'est difficile de dire ça à un mec qui a gagné une étape et porté le maillot jaune. Mais il n'empêche qu'on a été un peu déçus de son Tour de France, on va pas se le cacher non plus. Ce qui est très dur pour lui, parce que clairement, dire ça, vraiment, c'est compliqué. En fait, on peut pas dire qu'on a été déçus. On peut dire qu'on pouvait attendre mieux de lui. Mais, mais bon, il fait un Tour de France correct,
mais pas à une forme qu'on l'a vu l'année dernière par exemple. Mais bon, c'est pour nous sortir une véritable masterclass en championnat du monde. C'était son objectif de la saison, il a réussi parfaitement, et que dire de plus. Franchement, c'était un moment d'émotion incroyable hier. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire aujourd'hui, pour avoir un peu plus la tête reposée. Mais c'était une... Il a géré... L'équipe de France a fait la course parfaite, c'est simple. Là où la Belgique a par exemple un peu trop couru derrière, Van Aert n'a pas été parfait tactiquement. Voilà, il y a eu des petites erreurs côté Belgique par exemple, pour ne citer que, hein, parce que l'Italie on n'en parle même pas. Mais voilà, la France a aligné les bons éléments. Ce qui lui manquait depuis 23 ans finalement. Ce qui lui manquait voilà, depuis 23 ans, il lui manquait soit des jambes, soit de la tactique, soit de la chance. Et voilà, et là, les trois étaient réunis et ça a donné un championnat du monde réussi pour les Français. Alors par contre, entre nous, hein, c'était pas un championnat du monde pour grimpeurs. Hein. Tu nous as bien eu, David. David l'appartient. C'est pas un championnat du monde pour grimpeurs, ça. Au mieux pour puncher, hein. Mais bon, en vrai, si c'était pour puncher, mais pour grimpeur, non, jamais. Hein. Jamais ça remplace le circuit qu'on avait en Suisse. Hein. J'espère qu'on va avoir des circuits pour grimpeurs bientôt, parce qu'il y a tellement de grimpeurs qui mériteraient d'être champion du monde. Là, en gros, j'ai le Nibali qui clignote dans ma tête, hein, évidemment, pour moi, mais il y en a d'autres, hein, des grimpeurs qui mériteraient d'être champion du monde. Et David, tu nous as bien eu là, c'était pas un parcours pour grimpeurs, ça. Bon, voilà, c'était tout pour le débrief de ce championnat du monde historique pour la France. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, je sais pas encore ce qui va être le programme, mais je sais qu'il y a les Ardennaises qui arrivent, on va débriefer. On va essayer de débriefer comme on a fait pour le Tour de France. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.